Dis les dons spirituels. Alléluia. Les dons spirituels. Bien-aimés, on ne peut pas parler de l'esprit sans parler des dons spirituels. C'est l'esprit qui donne les dons. Il alimente les dons, l'esprit. C'est l'esprit qui alimente et qui donne les dons. On va lire ça tout à l'heure, vous allez voir. Voilà. C'est pourquoi il a dit que malgré que le Saint-Esprit soit pareil que Jésus soit pareil au Saint-Esprit, chaque entité spirituelle dont j'ai parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont un travail spécifique qu'ils doivent faire de leur passage. Après que Jésus soit enlevé, qu'on appelle l'ascension, élevé vers le ciel pour aller vers le Père, il nous a promis un consolateur. Et quand le consolateur viendra, il dit, il ne va pas enseigner autre chose, mais il enseignera ce que lui, Jésus, a enseigné. Mais dans le cas de cela, que je prends en jargon, en Côte d'Ivoire, le boissou que le Saint-Esprit va faire, ce n'est pas seulement l'enseignement. Jésus a enseigné, il va venir apporter encore. Il n'y a pas quelque chose qui va être plus enseigné encore que ce que Jésus a enseigné. C'est ce qu'il veut dire. Jésus veut dire que le Saint-Esprit ne va plus vous enseigner autre chose que je n'ai pas enseigné. C'est ce qu'il a enseigné, il viendra apporter une précision encore, des détails là-dessus. Mais le boissou, ce qui va suivre, qui sera sa particularité, le Saint-Esprit, ce qui sera la particularité du Saint-Esprit, c'est que malgré qu'il va confirmer l'enseignement de Jésus pour dire qu'ils sont eux, il va maintenant distribuer les dons spirituels. En distribuant les dons spirituels, il va alimenter afin que par l'absence de Jésus, que les individus soient utilisés par lui en opérant avec ces dons qu'il va donner à l'église. Parce que la Pentecôte va initier premièrement l'église primitive. Quand on dit l'église primitive, ça veut dire que la première église va naître au jour de la Pentecôte par la prédication de Pierre. Il va y avoir 3000 personnes converties qui vont accepter Jésus le jour de la Pentecôte quand Paul va ouvrir sa bouche. Et la première église primitive, pour qu'elle puisse se développer et puis évoluer, il faudrait que le Saint-Esprit mandate et quitte les disciples pour bien bâtir l'église. Il fallait que Dieu les distribue à chacun des dons spirituels pour être efficaces dans leur ministère. Pour vous apprendre quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels, mais c'est le Seigneur Jésus qui donne à l'église aussi un autre don. Le Fils est venu pour faire don à l'église qui va naître à la Pentecôte des ministères. Dites des ministères. C'est le Seigneur qui donne des ministères. Jésus de son passage, il a choisi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Ça, c'est Jésus qui donne ça à l'église. C'est pour cela que lorsqu'il choisit les disciples, il les forme pendant 3 ans. 3 ans pour leur formation académique, pour les préparer. Mais malgré qu'ils ont l'enseignement et la compréhension des choses que Jésus les a léguées comme héritage, qui est la parole, ils ne peuvent pas servir Dieu seulement en parole, sans la démonstration de la puissance de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, attendez, celui qui est habilité, celui qui est capable, celui qui a tout le mécanisme possible pour vous permettre d'être
ministère, il viendra. Et quand il viendra, vous serez plus efficace. C'est pourquoi ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que ce que le Père a promis doit arriver d'abord. Parce que servir Dieu en prêchant n'est pas mauvais. Mais servir Dieu en prêchant, en démontrant ce qu'on prêche, c'est la meilleure chose. Parce que ça permet d'équilibrer le ministère. C'est ça. Ça permet d'équilibrer le ministère. Parole plus puissance et l'équilibre. Parce que ce que nous prêchons, nous la démontrons. C'est quoi on a pris tout à l'heure 1 Corinthiens 2, verset 4 de Paul. Il dit ma parole, ma prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Ça veut dire ce qu'il prêche est démontré par la puissance de Dieu. S'il dit Jésus guérit, ce n'est pas une simple parole et puis il va laisser un passage. Quand il dit Jésus guérit, effectivement, s'il y a un malade, c'est démontré par la puissance de Dieu que le malade sera guéri. C'est ça. Paul était en train d'expliquer aux gens. À l'église de Corinthe, ce n'est pas pour bavarder simplement. Aujourd'hui, nous prêchons sans démontrer ce que nous prêchons. Pour être plus efficace dans l'église, il faut démontrer ce qu'on prêche. Tu vas enseigner les gens qu'il y a le don de guérison qui existe et dans ton église, il n'y a jamais eu de guérison. Ce n'est pas une contradiction. Il y a d'autres même, comme ils n'ont pas compris les choses de l'esprit, ils ont carrément dit que, effectivement, ça c'est ancien temps. C'est au temps des apôtres qu'on parle de guérison. Vous avez une spirituel, c'est causé par un démon. Il faut comment? Parce qu'il y a des gens qui vont à l'hôpital, on fait les diagnostics, on ne voit jamais le mal. Le mal n'apparaît pas si la radiographie, si le scanner, rien. C'est inconnu. Il faut tous les examens, mais le gars souffre. La personne souffre, mais on ne voit pas le mal. Et ça, c'est courant dans ma société. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Toi qui prêches la parole de Dieu, tu te dis que tu as Jésus, tu prêches bien, on fait quoi? C'est pour cela que le Saint-Esprit est venu pour que ces genres de situations soient résolues par la puissance de Dieu. Prêcher sans la puissance, c'est grave. Prêcher sans démontrer, c'est grave. Quelle est la valeur de ce que tu prêches? C'est pour cela que quand tu lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 6, à partir de 63, il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Pourquoi esprit et vie? Quand il lit encore dans le livre de Hébreux, je crois bien Hébreux 4, verset 12, il parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace, comme une épée à double tranchant. À double tranchant. La parole de Dieu est. La parole de Dieu quoi? Elle est vivante parce qu'elle a la vie. C'est que la vie bouge. C'est que la vie se manifeste. Quand tu vois quelqu'un est vivant, il bouge, il respire, il se manifeste. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements en lui. Quand tu as envie, tu bouges. Même les robots, quand ils ont encore la vie en eux, même si on parle ça en cas de pièces détachées, mais quand ils ont la vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont alimentés par le courant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bougent. Ça aussi, c'est la vie du robot. Maintenant, nous sommes des êtres humains. Quand tu as la vie, c'est quoi? Tu bouges, tu respires, n'est-ce pas? Esprit et vie. Si la parole de Dieu est vivante et efficace, le mot efficace, dans efficace, il y a effet. Dis effet. Dis effet. Quelque chose qui donne du résultat. Quelque chose qui a de la capacité de bouger, de faire bouger.
quelque chose qui contient la vie à l'intérieur. Quand tu es dans une religion, parce que je vous dis la vérité, le christianisme n'est pas une religion, c'est un comportement. Paul dit, pour celui qui veut faire office de la religion, qu'il soit capable de s'occuper des veuves et des orphelins. C'est ce que la Bible recommande. C'est ce que Paul disait dans ses dits. Amen. Celui qui dit qu'il est dans une religion, oh, le christianisme n'est pas une religion, c'est un comportement. C'est quoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11? Il dit comme ça que soyez mes imitateurs comme moi, Paul, je le suis pour Christ. Pourquoi il dit on n'a qu'à l'imiter? Parce que quand on parle de christianisme, c'est la vie de Paul, la vie de Christ qu'on imite. Faire comme Christ. Ce n'est pas une religion, c'est un comportement. Antioche là, les gens ont vu le comportement des disciples, ils ont dit que ce sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont identifié Christ en eux, c'est pas ils disent que ce sont les petits Christ. C'est un comportement, c'est pas une religion. La religion, c'est la succession de l'intelligence des gens pour atteindre Dieu. La religion est la succession de l'intelligence des hommes, des êtres humains pour atteindre Dieu. Comment réfléchir pour atteindre Dieu? Et la première religion a été dissous le jour où les gens se sont levés pour ériger une tour qu'on appelle la tour de Babel. C'est ça qu'on appelle la religion. Ils se sont rassemblés ensemble, les différentes langues. Toutes les personnes avaient la même vision, les mêmes pensées, les mêmes manières. C'est comme ça que Dieu avait fait autant. Et eux, ils disent non, nous on doit aller croiser Dieu. Ils vont élever une tour, comme une échelle, pour monter, pour aller atteindre Dieu. Et Dieu va les confondre pour dire, je ne suis pas dans la religion. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas dans la religion. Si Dieu était dans la religion, il allait permettre d'atteindre. Parce que quand tu es dans la religion, c'est la chair qui intervient. Parce que tu peux amener un pasteur pour le mettre sous discipline. Un fidèle peut mettre un pasteur sous discipline. Quand c'est la religion, quand ce n'est plus le christianisme. Parce que le christianisme va faire savoir qu'un homme de Dieu, il est établi sur toi. Et un homme de Dieu, il peut avoir des erreurs. Il est homme. Mais c'est ton pasteur, c'est l'autorité qui est établie sur toi. Il y a des gens dans l'église, c'est le conseil qui dirige le pasteur. Quand il décide quelque chose, ça ne passe pas. Tant que le conseil dit ça ne bouge pas. C'est pas ça. C'est comme un enfant qui dirige son papa dans sa maison. C'est possible, je vous demande? Je vous demande, c'est possible? Un enfant qui dirige son papa à la maison. Quand son papa doit faire quelque chose, il doit lui demander d'abord. Mon fils, voilà ce qu'il a décidé. Quand l'enfant dit, il dit et puis ça ne bouge pas. C'est ça qu'on appelle les esclaves sur les chevaux, les princes, ils sont à terre. C'est ça qu'on appelle le monde, hein? Le monde, hein? Je peux vous entendre, le monde, hein? Attends, vous n'avez pas bougé bien. Le monde est un. Voilà, c'est le monde en envers. Oh, Dieu porte son attention sur ce qui est juste. Dieu a établi les choses comme ça sera. Il a établi les choses depuis le commencement et on n'a pas besoin de modifier. C'est comme il permet que l'homme soit le chef de la famille. Et puis aujourd'hui, on voit que c'est la femme qui est chef de la famille. Ça, c'est le monde à l'envers. Ce que Dieu a institué, il ne faudrait pas qu'on puisse déformer. Amen. Amen. Et souvent on déforme. Souvent nous déformons. Et ce n'est pas normal. Alléluia. Donc voyez un peu. Donc le Saint-Esprit, Dieu va laisser le Saint-Esprit descendre sur la terre. Jésus va annoncer ce que le Père a promis. Et quand il est arrivé, Pierre prêche 3000 personnes converties. Mais ceux qui ont été convertis là, ils vont aller où? Il faudrait les encadrer et les gérer. Pour cette raison, Jésus n'est pas là. C'est pourquoi le Saint-Esprit est bienvenu pour permettre aux disciples de les encadrer. Avec tous les dons que Dieu a donnés. Dieu a donné, le Seigneur Jésus a donné le don à l'église. Le don à l'église.
Et ce don-là, c'est les 5 ministères. Pasteur, dis pasteur. Évangéliste, docteur, apôtre, et puis quoi? Prophète. Ça fait le chiffre 5, c'est quoi? Le chiffre 5, c'est quoi? Dieu fait grâce à l'église. Jésus fait grâce à l'église. Dieu fait grâce à l'église. Pour quelle raison? Pour l'édification. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 12, où on en parlera. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Rapidement, on va aller vite parce que le temps est déjà passé déjà. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il dit ce qui concerne les dons spirituels, frère, il ne faudrait pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce qu'il est important de ne pas être dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit. Je vous déclare que si nul parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Si quelqu'un parle par l'Esprit de Dieu, il ne peut pas contredire. Il ne peut pas dire Jésus là. Il n'existe pas, ou bien Jésus, c'est une malédiction, que Jésus est un problème majeur. S'il parle par l'Esprit, quoi, il ne peut pas se contredire pour dire que Jésus n'est pas bon. Anathème, ça veut dire qu'il n'y a pas d'importance pour cette personne. Il est écarté, il n'est pas d'une importance capitale. Vous comprenez bien? Allons-y. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Voyez, si quelqu'un affirme aujourd'hui et qui dit dans sa bouche, même s'il n'est pas chrétien, et qui dit que je sais que Jésus est le Seigneur, ce n'est pas sa propre intelligence, sa propre capacité qui lui a permis de dire Jésus est le Seigneur, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit est descendu ici. Peut-être après il peut dire autre chose. Mais le moment où il a dit ça là, il faut savoir que c'est Dieu qui est passé par lui pour dire Jésus est le Seigneur. Sans ça, de sa propre chair, il ne peut pas dire Jésus est le Seigneur. Amen. Voilà. Si ce n'est que par l'Esprit. Allons-y, continue. Au verset 4, il y a diversité de dons. Il dit il y a diversité, écoutez bien, il y a diversité de dons. Dis à quelqu'un, il y a diversité de dons. Dis à quelqu'un, il y a diversité de dons. Il y a beaucoup de dons. Hein? Il y a beaucoup de dons. Diversité de dons. Hein? Mais le même esprit. Vous voyez, c'est l'esprit qui donne les dons. C'est l'esprit qui communique les dons. C'est l'esprit qui alimente les dons. C'est quoi on dit quoi? Diversité de dons, mais le même esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Diversité de dons, mais le même esprit. Qui fait quoi? Allons-y. Diversité de ministère. Diversité du ministère. Il vous a parlé de dons. Et puis il vous a parlé aussi du ministère. Le don, c'est l'esprit qui donne. C'est l'esprit qui alimente. C'est l'esprit qui manifeste ça. Amen. C'est le Saint-Esprit quoi, qui manifeste, qui donne et qui manifeste ça. C'est lui qui est propriétaire des dons. Dis Amen avec moi. C'est l'esprit qui est propriétaire des dons. Allons-y. Diversité de ministère. Mais le même ministère. Même le même Seigneur. Le même Seigneur. Diversité de quoi? Ministère. De ministère. Mais le même Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui donne le ministère, qui donne le don des ministères. Les 5 ministères qui donnent ça. C'est le Seigneur Jésus. Jésus a fait don de l'église les 5 ministères. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Amen. Et le ministère, c'est un appel.
c'est différent du don. Tu peux ne pas t'appeler et puis tu peux avoir don. Et puis tu vas travailler, toi, tu as guéri les malades, tu as fait les miracles, tu as fait beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire que tu as le ministère. Parce que le ministère, c'est un appel. Il y a des gens même, ils ont été bipés. Ils ont été bipés, ils ont pris leur bagage en même temps. Ils ont commencé à courir pour aller servir Dieu. C'est un bip, il ne t'a pas encore appelé. Bip là, c'est un appel. Dis-moi, bip là, c'est un appel. Comme bip quelqu'un, est-ce qu'on l'a appelé? On a signalé que je suis là. C'est pas ça. Quand il bip, le numéro de la personne sonne, non? Mais est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu as le temps d'entendre sa voix? Non. Celui qui est bipé doit attendre. Mais pour savoir qu'il a eu des signes qui annoncent que Dieu lui porte attention par rapport à quelque chose. Parce qu'on appelle, il y a le message de l'appel. Il y a une discussion qui s'engage au téléphone avec celui qui est appelé. Tu m'appelles pourquoi? Celui qui est appelé pose la question à celui qui appelle. Tu m'appelles pourquoi? Par exemple, quand vous appelez les gens là, vous dites quoi? Quand la personne t'appelle là, tu dis quoi? Quand il ne parle pas là, tu dis quoi? Quand il ne parle pas, tu dis quoi? Fidèle, on est en train de prêcher ensemble. Je veux qu'on prêche ensemble. C'est quelque chose que la terre est en train d'expliquer pour que vous compreniez l'important de ce que je suis en train de prêcher. J'ai dit, quand quelqu'un t'appelle et puis il attend dans son téléphone, il ne parle pas, quelle est ta réaction? Hein? Par moi-même, tu es énervé pour ceux qui ne veulent pas se retenir. Mais tu m'appelles pourquoi même? Il y a quoi même? C'est pas ça. Il y a une question qui vient lorsqu'il y a une attente, c'est une réponse. N'est-ce pas? Tu es obligé de savoir pourquoi il t'appelle. Parce qu'on appelle, on a un message qu'on diffuse. Il y a un message qu'on donne. Maintenant, il appelle et puis là, il ne parle pas. Tu ne sais pas c'est quoi? Tu es étonné. Ceux qui ne peuvent pas se retenir, ils coupent en même temps. Ceux qui peuvent se retenir, il dit il y a qui au téléphone? C'est qui même? S'il n'y a pas l'identification d'une connaissance dans ton portable, il n'y a pas de nom quoi. Tu ne sais pas. C'est un numéro inconnu. Tu ne sais pas. Tu dis c'est qui m'appelle même? Pourquoi tu m'appelles même? Voici deux questions. Qui m'appelle? Pourquoi tu m'appelles? Voici deux questions. Quand tu es appelé, voici les deux questions. Qui m'appelle? Et ensuite quoi? Qui m'appelle? Et puis ensuite quoi? Pourquoi tu m'appelles? La raison de ton appel. Mais les gens, ils ont été bipés, ils ont vu signe. Ils ont pris les bagages en même temps. Ils ont commencé à servir Dieu. Non. Il y a un message que tu dois entendre de la part de celui qui t'a appelé. Il y a une discussion qui s'engage entre celui qui appelle et celui qui est appelé. C'est ça qu'on appelle le ministère. Maintenant, ce que je parle là, de cette histoire de don là, il n'y a pas appel dedans. Donc ce n'est pas un appel. C'est un don, c'est un cadeau. Alléluia. Je peux dire que c'est une surprise. Quand tu fais surprise à quelqu'un, est-ce que tu as oublié de l'appeler? Tu as oublié de l'appeler? Tu lui fais don. Il y a des gens qui Dieu leur fait don. C'est ça qu'on appelle les dons spirituels. L'esprit fait des dons à des personnes. Mais le ministère, c'est un appel. Et cet appel-là, c'est Dieu qui le fait. Il t'appelle et te donne le contenu de l'appel. Moi, j'ai été appelé. La servante de Dieu a été appelée. Elle a reçu un message de la part du Seigneur. Il y a des gens qui ont eu des signes, mais sont levés vite pour aller. Parce que lorsque tu es appelé, il y a un temps de formation. Il y a un temps où Dieu t'équipe, il te prépare. C'est pour cela que quand Jésus est parti à la rive, il a dit Pierre, suis-moi. Ton frère, suis-moi.
suis-moi, suis-moi. Les 12 disciples ont été appelés. Mais pendant 3 ans, ils ont reçu le message de leur appel. Ils ont été équipés. Dieu dit, voici première déclaration de Jésus envers Pierre. Il dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Comme toi tu es un pêcheur de poissons, mais moi j'ai fait de toi un pêcheur d'hommes. Le travail de Pierre consiste à quoi? Aller pêcher les hommes. Mais comme il ne sait pas comment pêcher les hommes, il faudrait qu'il y ait une formation. Pendant 3 ans, Jésus a pris soin de former tous les 12. Et quand il a vu que c'était prêt, il devait être enlevé par le ciel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, attendez les équipements. Dis à quelqu'un, attendez les équipements. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est habilité, il a toute la capacité de les équiper pour être efficace dans le ministère. Ils ont bien la parole. Qu'est-ce qu'il leur faut maintenant? La puissance, la démonstration. C'est ça qui est la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Amen. Ça peut aller? Voilà. Donc, allons-y ma fille. C'est pas où on peut finir ça, c'est trop même. Dis c'est trop même. C'est trop. Allons-y. Au verset 6. Oui. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère. C'est Dieu qui opère en tous. Diversité d'opérations. Chaque ministère opère. Quand on dit diversité d'opérations, il vous dit. Quand on parle de diversité, ça veut dire quoi? Ça dit plusieurs opérations. Diverses, ça dit plusieurs. C'est pas ça? En français, c'est ça, non? Plusieurs manières d'opérer. Les manières peuvent ne pas être pareilles. C'est quoi? Il dit plusieurs diversités d'opérer. Parce qu'on ne peut pas avoir même manière de faire. Moi, je suis prophète Jérôme. Ma manière de servir Dieu, ma manière d'opérer dans le ministère c'est pas pareil que la manière d'opérer dans le ministère de la servante de Dieu, Nicole. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dedans. Mais c'est Dieu qui opère, mais il y a plusieurs manières d'opérer. Mais c'est le même Dieu qui opère ça. Tu peux avoir 10 prophètes, mais la manière que les prophètes opèrent là, c'est pas la même manière que tous opèrent. Tu vas voir que c'est différent. Mais ça ne veut pas dire que comme moi j'opère de cette manière, l'autre qui opère différemment de moi, c'est que lui là il n'est pas de Dieu. Non, c'est le même Dieu qui opère de différentes manières. C'est ce que la Bible est en train d'expliquer. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous voyez que c'est trop beaucoup. Si elle doit vous expliquer tout, on ne peut même pas même. Il n'y a même pas à toucher les dons. Mais ça là, si elle n'explique pas, vous ne pouvez pas comprendre. Si elle tombe dessus, on va expliquer les dons spirituels. Non. Il faudrait que j'explique ça là. Différentes manières d'opérer, mais le même Dieu. Allons-y. Et puis il dit quoi encore? Qui opère en tout. Qui opère en tout. En tous. En tous. Vous voyez? Qui opère en tout et en tous. En tous, ça veut dire quoi? Au travers des individus. Alléluia. Quelqu'un va venir, j'ai prié pour la personne. Écoutez-moi bien, je vous donne un exemple. Quelqu'un va venir, il a prié pour la personne. J'ai dit comme ça que faut t'asseoir, mets tes pieds sur mes pieds. Mets tes pieds sur mes pieds et puis attrape tes mains et puis on prie. Pour un autre prophète qui va voir ça là, s'il ne connaît pas ce qu'ils sont en train de parler, il va dire, c'est la manière de faire là, ça c'est quoi ça là? Ça c'est quoi ça là? Est-ce qu'on a besoin de mettre pied sur pied pour faire ça? Différentes manières d'opérer, mais le même Dieu qui opère en tout et en tous. C'est ça. Mais toutefois, il faudrait avoir le discernement. Pourquoi? C'est vrai qu'on est tous prophètes, mais il y a des choses qui sont recommandées par la Bible. Dis recommandées par la Bible. Dis recommandées par la Bible.
Ah, il faudrait que vous compreniez. Hein? Un prophète va venir, va te dire, allons-y dans la chambre, je vais te laver. Femme de quelqu'un. Même si c'est différentes manières d'opérer, mais cette opération-là, ce n'est pas de Dieu. Non, il faudrait qu'on soit clair. Parce que quand il dit comme ça, les gens disent non. Le prophète a dit que c'est différentes opérations. Donc si lui l'a fait comme ça, c'est Dieu qui l'a inspiré, c'est Dieu qui opère en tout et en tous. Donc Dieu est entré en lui, il a dit il va laver une femme mariée. Soyons sérieux. La même Bible dit que la même Bible dit que maudit quiconque voit la nudité d'une femme. On dit pas maintenant. C'est ta femme. S'il dit ça là, ça veut dire que c'est pas ta femme, que Dieu trouve que tu n'as pas le droit de voir sa nudité. Mais c'est quand c'est ta femme, il n'y a pas de problème, c'est légal. Dieu conseille ça. Il n'y a pas de problème. Ton mari peut faire mise devant toi, il n'y a pas de problème, c'est ton mari. Ta femme peut faire mise devant toi, il n'y a pas de problème, c'est ta femme. Ou bien, maintenant toi tu es qui? Par exemple, tu es pasteur, tu es prophète. Et puis tu vas prendre femme de quelqu'un pour aller laver. Elle t'a dit elle ne sait pas laver, elle ne sait pas laver, elle ne sait pas se laver. Des bêtises comme ça existe. Vous n'avez pas vu sur les réseaux sociaux? Voici un autre aussi. Je ne sais pas quelle est son alliance avec Dieu, hein, mais c'est comment il sert dans la Bible. Je n'ai pas encore vu ça. Mais je ne peux pas critiquer. Écoutez-moi bien. Je ne peux pas critiquer. Amen. Je ne peux pas critiquer ce que Dieu va dire là. Hein. Je donne seulement mon avis. Je ne sais pas quelle est la relation qu'il y a entre lui et puis Dieu. Il y a un autre prophète qui porte talon. Il est là comme ça. Ça, il a fait apprentissage de savoir marcher un talon. Non, ça, il ne peut pas dire. Il a dit que je ne peux pas. Ça dépend de lui et puis Dieu. Mais moi, sincèrement, mon Dieu n'est pas oublié. Non, mon Dieu n'est pas oublié. Je suis qui est versé d'Agamé. Je suis qui est versé en Côte d'Ivoire. Oublie ailleurs là. Tu ne peux pas trop supporter. C'est pour femme là, toi tu as trouvé que c'est ça qui est. Vous voyez non? Ça là aussi il va dire différentes manières d'opérer en tout et en tous. Mais le même Dieu. Voilà. Le même Dieu va te porter ta main. On ne sait jamais. Mes amis, on ne sait jamais. C'est pourquoi je donne des réserves. Mais moi personnellement en tout cas, comme c'est Dieu qui opère en tous, en tout et en tous, je ne peux pas critiquer parce que ça là, c'est vrai qu'au vu des gens, c'est bizarre. Mais s'ils prêchent la parole de Dieu bien, il n'y a pas de problème. Donc ça là, ça ne peut pas gêner quelqu'un, ça ne peut pas déranger trop grave quelqu'un. Parce que pourquoi? Je vais vous donner. Ça c'est un habillement. Écoutez-moi bien. Aux États-Unis, il y a des hommes qui se tressent. Ils prennent des bouts d'oreilles et puis prêchent. C'est même chose comme talon. Non, ou bien il vous dit, il s'est tressé. Comme pour femme. Et puis il a porté boucle d'oreille. On va dire quoi? Dis-moi, on va dire quoi? C'est pas, il ne peut pas parler si c'est talon seulement. Mais s'il y a autre chose derrière talon, là je peux parler. Qui n'est pas biblique. Amen. Pourquoi il dit ça? Il garde les réserves. Parce que Dieu a demandé un jour à un prophète dans la Bible qui s'appelle Osée d'aller prendre une femme prostituée pour marier, pour faire enfant avec elle. Vous m'entendez bien? Une femme, attends normal, 6 mois, Dieu me dit d'aller prendre une femme prostituée, c'est pas mariée, et puis il va aller prendre une femme prostituée, pas pour marier, hein, pour aller faire enfant avec elle. Mais tous ceux qui vont entendre ce que moi j'ai fait là, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils vont me condamner, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Oh, Dieu a fait ça dans la Bible. Osée est allé avec une femme prostituée. Amen. Mais Dieu avait un but pour ça. C'est pour dire que Israël est l'île Djamdjou. Vous voyez l'action qu'il pose?
c'est pour décrire seulement l'état actuel pendant cette période-là. Comment Israël est devenu? Israël est devenu Djandjou. Ça, les prostituées maintenant, ils savent se mettre ensemble. Ça, c'est un message. Mais si à notre époque là, ça fait ça, ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? C'est à vous critiquer beaucoup la palais. Ils vont dire quoi? Il n'est pas le Dieu. N'est-ce pas? C'est un faux. Mais le problème, ça c'est l'ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance, depuis les disciples, écoute-moi bien, depuis les disciples, on n'a pas vu quelque chose de pareil. Or, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dis à quelqu'un, on est dans la nouvelle alliance. Romains chapitre 10. Dis quoi? Romains 10. Je vais évoluer. Il n'y a même pas touché les dons spirituels. On va avoir l'occasion peut-être le dimanche prochain, on va parler un peu de dons, au moins 10 à 20 minutes, et puis le reste, on va vivre notre Pentecôte. Romains 10 dit quoi? Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur. Non. Prends Romains 10, verset 4. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Amen. Romains 10, verset 4 dit, car Christ est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Si je crois en Christ, la loi n'a plus d'influence sur moi. Donc ce que Osée a fait là, c'est son époque. Mais à notre temps là, avec ce que le Saint-Esprit les a utilisés, comme les apôtres, ils n'ont jamais fait ça. Donc moi, je ne peux pas faire ça. Amen. Mais dans la Bible, un homme de Dieu s'appelle Agabus. Dis Agabus. Non, je vous dis tout ça là pour vous montrer qu'il y a plusieurs manières d'opérer, quoi. Ne voyez pas ça bizarre. Dans la Bible, il y a Agabus le prophète. Au temps de Paul, Dieu va le saisir. Le Saint-Esprit va se saisir de lui. Il va prendre la ceinture de Paul. Il va s'attacher les pieds et les bras. Il va s'attacher ses seins avec la ceinture. Il dit celui à qui appartient cette ceinture, voilà comment Dieu va l'amener à aller se comparaître devant le roi. Mais il sera obligé de partir. Malgré sachant qu'ils vont le traîner, ils vont l'attacher, ils vont le capturer, mais il doit aller devant le roi. Une action prophétique avec une ceinture. Si Dieu dit une action prophétique avec ceinture, d'ailleurs, tu veux que lui là, en dirait qu'il commence à devenir autre chose. Le prophète Jérôme qu'on connaît là, il n'est plus pareil. Ça, c'est dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il y a eu ça. Différentes manières d'opérer. C'est lui qui opère en tout et en tous. Le même Dieu. Il opère en tout et en tous. Voici un cas. Nouvelle alliance. Dis nouvelle alliance. Voilà. Donc il y a des choses que Dieu peut faire, mais surtout la constitution, la base. Comment discerner ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce que nous voyons actuellement dans les églises. On peut juger en fonction de la Bible. C'est pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu, de connaître la Bible, de connaître les Saintes Écritures. Parce que les Saintes Écritures te permettent de discerner. Quand tu n'as pas vu ça parmi les disciples, tu vas dire ça là. Attends, il est parti prier ou bien voir. Parce qu'aucun disciple, depuis les écrits de Paul, de Pierre, beaucoup d'hommes de Dieu, amen. Beaucoup d'hommes de Dieu là. Beaucoup d'hommes de Dieu là. Dans leur manière de faire là, autant les apôtres là, alléluia, ils n'ont pas fait ça. Donc moi je suis le premier à faire ça. Entre nous, entre les apôtres et puis nous là, qui a reçu le Saint-Esprit au Rigigi? Je vous demande qui a reçu l'original du Saint-Esprit. Maintenant ils n'ont pas fait ça, c'est toi qui fais ça. C'est fort hein. C'est fort hein. On doit copier les apôtres. Dieu
Dieu peut t'utiliser comme... Il peut faire des choses qu'il n'a pas pu faire avec les apôtres. C'est que quand tu as lu là, tu n'as jamais vu ça. Dieu peut faire ça. Mais si ça ne va pas contre la Bible, si ça ne va pas contre la Bible, on est d'accord. Mais si ça va contre la Bible, on ne sera pas d'accord. On va te condamner. On va te juger. Dis, on va te juger. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller? Voilà. C'est très important. Diversité de ministères. Diversité de dons. Vous voyez? Diversité d'opérations. Même le même Dieu qui opère en tout et en tous. Mais pour quel but? Lui, pour finir. Pour quel but? Vous allez voir le but. C'est le but qu'ils vont parler. Allons-y. Hein? Allons-y. Au verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit. On dit à chacun. On dit quoi à chacun? Allons-y. La manifestation de l'esprit. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun la manifestation de l'esprit. Pourquoi? Est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Vous savez ce que ça veut dire? La manifestation de l'esprit pour l'utilité. Il faudrait que la manifestation de l'esprit soit utile. Dis utile d'abord. Quand Dieu se manifeste en toi, Dieu t'utilise. C'est parce que c'est utile. Ça veut dire que ça doit trouver son utilité dans l'église. Ça doit trouver son utilité dans le rayon où tu es. Quand tu sais Dieu là, que Dieu t'utilise là, ça doit être utile. Dis à quelqu'un, ça doit être utile. Ça ne doit pas être inutile. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont un don spirituel, mais c'est inutile. Inutile. Inutile même. Donc il a eu assez pour chercher l'argent. Même les pauvres maintenant ne peuvent plus avoir accès à lui. Parce que quand tu dois bénir, pour que tu sois aidé, il y a un comptoir de secrétaire. Tu vas d'abord donner 10 000. Et il y a des gadgets que tu dois payer encore. C'est-à-dire la femme qui est pauvre n'a plus accès à lui. Oh, tu es un don de Dieu pour l'église. Oh, tu es un don de Dieu pour l'église. Ça veut dire quoi? Si je dois paraphraser, je dois expliquer. Ça veut dire que tu es un cadeau pour l'église. Un cadeau de l'église, c'est quoi? Un cadeau de l'église. Quand on dit cadeau là, c'est quoi? On a besoin de payer quelque chose pour un cadeau. Si tu payes quelque chose pour un cadeau, c'est que ce n'est plus un. Quand on dit cadeau, c'est quoi? C'est gratuit. L'église, les apôtres sont des cadeaux pour l'église. Prenons terre à terre. Les apôtres sont quoi? Cadeaux pour l'église, ils sont gratuits. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est ce qu'on veut dire. Un cadeau est. Donc ça veut dire quoi? Les apôtres sont gratuits pour l'église. Mais pour avoir accès à certains en Côte d'Ivoire, au monde entier, en tout cas, c'est pas cadeau, c'est payant. Il y a un prix à payer. Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. Non. Tous les pauvres au temps de Jésus, tous les pauvres au temps de Jésus, est-ce qu'ils n'avaient pas accès à Jésus? Pourquoi? Parce que Jésus était un don pour les hommes, pas pour l'église, parce que l'église n'existait pas. C'était un don pour qui? Pour les hommes sur la terre, pour que les hommes soient sauvés. C'était quoi? C'était pas gratuit? C'était pas gratuit? Même, allons-y même, à la piscine de Bethesda. Est-ce qu'ils ont mentionné que dans la piscine, c'est payant? Non. Pour que quelqu'un soit guéri, la piscine est payant? Non. Tout ce qui est de Dieu là, par rapport au don, c'est gratuit, c'est pas payant. Tout ce qui concerne le don, c'est gratuit. Alléluia. Alléluia. Ah. Pour prier malade, tu dois faire offrande
200 000 d'abord. Vous êtes malade. Il y a des gens qui ont été dépouillés. Lui-même il cherche l'argent pour être guéri. Toi-même tu viens prendre petit argent là et puis il n'a pas reçu de guérison encore. C'est que lui-même il est mort. C'est pour cela que la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle a perdu toute son économie. Pourquoi? Parce qu'elle prenait tout son argent pour chercher à avoir la santé. Quand elle a croisé Jésus, ça a été gratuit, mais ça n'a pas été gratuit. Sans même payer 5 francs. C'est ça le ministère. Alléluia. Amen. C'est beaucoup long. En fait, Dieu m'a fait grâce d'avoir l'enseignement. Je suis un enseignant. Si bien enseignant, quitter ici. On a même pas touché les dons spirituels. Actuellement, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de l'utilité. Pourquoi les ministères, pourquoi les dons? Les dons sont faits pour l'utilité commune. Il a parlé de l'utilité. C'est-à-dire que tu dois être capable d'être utile aux gens. Quand tu as un don, quand tu as un ministère, le ministère doit être utile. Le don, le spirituel qui est en toi doit être utile aux gens. Mais dans l'unité commune. Quand on est dans l'unité commune, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le même but. Commune, ensemble. Dans l'utilité commune, ensemble. Dans le même but. Dans le même objectif. On est plusieurs, mais lorsqu'on va opérer, que ça répond au même but et au même objectif. C'est ça que Dieu demande. C'est-à-dire pendant que tu es en train de prier pour quelqu'un et l'autre est en train de faire son ministère, il ne faudrait pas que ça soit différent. Ça soit dans le même but pour amener les gens à être sauvés. C'est ça qu'on appelle l'utilité commune. L'utilité commune. Prophète, pasteur, évangéliste, docteur, tous ces docteurs et tout ça, tous les 5 ministères, c'est pour l'utilité. Ils soient utiles ensemble pour un même objectif, un même but. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Je suis en train de vous enseigner. Ça, c'est école de ministère. C'est dans les écoles théologie de ministère formation du ministère qu'on enseigne ça. Ceux qui sont en train d'enseigner. Alléluia. Mais il faudrait que vous compreniez le sens de ça. Quand on prêche ici, ce n'est pas pour faire plaisir aux gens. C'est pour que vous arriviez à comprendre. Pour que demain, vous soyez capable de diffuser ça aux autres. Vous pouvez parler de ça à vos amis parce que vous avez bien assimilé. Ne prenez pas, ne soyez pas des auditeurs oublieurs. On finit de parler, vous avez oublié. C'est pas bon. Quand on enseigne, c'est pour vous retenir, pour que demain ça puisse vous servir. Lorsqu'il y a des questions, s'il y a un débat ou il y a une situation, tu peux maintenant expliquer, voilà ce que la Bible dit. Selon ce que mon père spirituel, mon pasteur m'a enseigné. C'est ça. Si on arrive à ça, nous allons gagner la Côte d'Ivoire. Nous allons gagner le monde. Vous voyez? C'est comme moi comme ça là. Comme moi comme ça là. Le mot cloner. Vous connaissez le mot cloner? Cloner. Moi comme ça, je me clone à plusieurs personnes et puis ils sont dans l'assemblée. C'est-à-dire moi, il me fait plusieurs personnes quoi. La même personne que je suis là, il me fait plusieurs. On gagne la Côte d'Ivoire. Parce que seul on ne peut pas gagner. C'est pour cela qu'on diffuse les messages, les enseignements, pour que vous ayez ça. Pour qu'on ait les mêmes manières de voir, pour que demain, on puisse aller gagner le pays, la Côte d'Ivoire. Et même le monde entier. C'est quoi Jésus a dit? Faire de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit faire de toutes les nations mes fidèles. Il dit mes disciples. Ça veut dire que quand il dit faire de toutes les nations mes disciples, ça veut dire qu'il faudrait que chaque personne soit comme un serviteur de Dieu. C'est ici, moi, j'ai fini de prêcher, de vous enseigner. Vous soyez capable d'avoir cet enseignement. Et que vous soyez capable aussi de former quelqu'un d'autre. Donc, il m'a dit, toi, je forme quelqu'un, quelqu'un forme quelqu'un, l'autre aussi forme quelqu'un, lui aussi forme quelqu'un. Dites-moi, c'est pas la Côte d'Ivoire qu'on a gagné. C'est pas ça. C'est ce qu'on veut obtenir. Amen. C'est pour cela que j'aimerais qu'à partir de dimanche prochain, que chacun ait son bic, son cahier. Je vais
je vais vraiment porter mon attention dessus. Je vais vérifier ça. Chacun cahier pour ceux qui savent écrire et puis lire. Si tu ne sais pas lire et puis écrire, il n'y a pas de problème. Ta Bible et ton cahier et ton stylo. À partir de dimanche prochain, si tu n'as pas, il y a dit qu'il faut aller. Tu vas partir acheter un cahier à la boutique et puis un stylo. Si tu sais lire et puis écrire, il t'est parlé, hein? Faut pas dire que tu n'es pas prévenu. Parce que les écrits restent, les paroles s'envolent. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Demain, là, moi, il y a des écrits. Si elle vous montre combien d'années, vous allez dire, le cahier a fait combien d'années? 25 ans. J'ai un cahier de 25 ans. J'ai un cahier de 2000. Ça fait 25 ans cette année. Ça y est là. Tout ce qu'on m'enseignant m'a donné comme enseignement, j'ai noté ça y est là. Par moi, il me voit dedans. Voyez, il y a des gens même là. Il y a des gens, mais c'est feuille. Quand il finit là, il dépôt là-bas, c'est même pas où il a mis feuille là. Quand c'est un cahier, c'est bien. Un bloc-notes. Notez. Mettez les versets, mettez la date. Mettez le thème. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les dons spirituels et les manifestations. C'est le thème d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Il n'a pas fini de prêcher, il est déjà à l'heure. Alléluia. À cause de ça, ma fille a laissé tomber sa Bible. Souvent les gens sont forts, hein. Quand tu viens les voir, tu les tapes, tu dis non, je ne dors pas. La Bible est tombée. Mais ils sont forts, hein. Les gens sont forts. Quand tu dis non, il ne dort pas, il est en train de. On n'a pas dit que tu dors profondément, mais tu es en train de somnoler. Ah ah, là c'est vrai. Quand tu somnoles là, par moment tu es en train de partir et puis il peut tomber. Quelqu'un qui est ici qui a sa vie, ça a tombé automatiquement. S'il n'est pas distrait. C'est clair. Et puis devant moi-même, la Bible est tombée devant moi, qui est ramassée devant moi. Ça veut dire qu'il faut porter ton attention pour éviter que tu dormes. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est ça. Parce que quand tu fais ça, moi, le prophète Jérôme, je n'ai plus la force de prêcher. Vous savez ce que je suis en train de prêcher là? Ça ne te dit pas grand chose, ça te fait dormir. Or, ce que je prêche est tellement bien. En quel moment là, ça peut faire dormir quelqu'un? Hein? Ça peut faire dormir quelqu'un? Hein? Alléluia. C'est en parenthèse. Donc faisons le fort pour être lucide lorsque j'enseigne, pour ne pas somnoler. C'est vrai que chacun de nous a dormi difficilement hier, mais il faut qu'on soit éveillé. Amen. Quand il s'agit de la parole de Dieu. Allons-y ma fille, finissons. Il est midi 00. Au verset 8. Tu dois m'arrêter ou bien on n'a qu'à continuer. Continue. Je vous demande, c'est à vous, hein. Je n'ai même pas touché les dons spirituels. Il a fait simplement expliquer. Ça dépend de vous, hein. Si vous voulez, on continue. Papa, on continue. Hein? Papa, on continue. On continue pour combien de temps? Donnez-moi le timing. 30 minutes ou bien, je ne sais pas. 10 minutes. Hein? 10 minutes. Tu veux 10 minutes? Passe un peu. Hein? Tu veux 10 minutes? Tu veux 10 minutes? On te donne 10 minutes pour travailler là-bas. Je demande, on te donne 10 minutes pour travailler dans ta zone là. Je te demande, on te donne 10 minutes. Tu veux pas moi, si c'est 10 minutes, on te donne? Non, ici, il dit là. Mais moi, je te demande, est-ce qu'on te donne 10 minutes à la zone? Hein? Mais il te demande, le travail que tu fais là, est-ce que tu as une fois fait un travail de 10 minutes? Ah. Moi, c'est mon travail aussi. Mon souhait, c'est que les gens qui sont en face de moi là comprennent le message. Si la 10 minutes peut rendre, il n'y a pas de problème. Amen. Il a demandé. Pour moi, il pouvait penser que quelqu'un peut dire laissez 30 minutes au moins. Lui dit 10 minutes. En 10 minutes, on peut faire ce que tu vois là. Il faut regarder au moins.
Amen. 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 On va pousser un peu, puis je vais arrêter. Amen. Parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'en 10 minutes, on ne peut pas faire ça. On va pousser un peu, puis on va arrêter. On ne va pas trop prendre trop le temps. Allons-y rapidement, pour ne pas perdre trop le temps. Verset 8. En effet, alors est donné par l'Esprit. Non, vers la fin là, l'utilité commune. C'est fini. C'est fini, allons-y. Au verset 8. En effet, écoutez bien. Alors est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Dis premièrement, parole de sagesse. Pour ceux qui notent, c'est tout ça, on va voir ça prochainement. Parole de sagesse, même parole de sagesse. C'est 9 dons. Nous allons voir 9 dons de l'Esprit. Et puis il y a d'autres dons encore que nous allons voir dans le même verset, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 28, on va voir autre chose encore. Amen. 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 On va voir encore quelque chose au niveau de 1 Corinthiens 13. Au fur et à mesure, on va voir ça. Allons-y. Première chose, c'est quoi? Parole de sagesse. On va définir ça. Prochainement, on va définir ça. Amen. Dimanche prochain, venez rapidement. Dimanche prochain commence à partir de 9h00. Je prends la parole. À 9h, je prends la parole 00. Et puis, sachez que dimanche prochain, c'est le dernier dimanche. Et non, le dernier dimanche, on finit à 14h. C'est ça, non? Si on se rappelle bien. Nous tous, on s'est mis d'accord dessus. D'accord? Amen. Est-ce qu'on s'est mis d'accord? Amen. Non, il faudrait que j'entende votre Amen. Sinon, c'est comme moi ici coupable. Innocentez-moi. Est-ce qu'on s'est entendu que dernier dimanche, on finit à 14h? Amen. Non, mais ton Amen est ferme. Je vais t'entendre pour qu'on soit ensemble coupables de ça. Est-ce que j'ai dit on finit à 14h dernier dimanche? Amen. Amen. Il y a des visas, il n'est pas encore vu, donc il ne peut pas me taire. Parce qu'il y a des gens qui me regardent. Est-ce qu'on s'est dit qu'on finit à 14h? Amen. Est-ce qu'on s'est dit qu'on finit à 14h? Amen. Si c'est le cas, acclame le Seigneur pour 14h. Ça n'est pas dans son cœur. Ça n'est pas dans son cœur. Que Dieu vous pardonne. Que le Seigneur vous pardonne. Ça veut dire qu'ils sont là, ce n'est pas dans leur cœur, ils applaudissent. Quand tu vois, mais c'est fait comme ça. Moi, je pensais qu'il y avait crié parce que c'est la venue du Saint-Esprit. Nous, on va préparer l'atmosphère pour que le Saint-Esprit puisse vous remplir, vous puissiez avoir des dons spirituels. Vous n'êtes pas content. Si vous êtes content, acclamez le Seigneur. Je vois maman Mélie prier pour les malades. Prier pour les malades. C'est-à-dire que les gens s'allient comme ça dans sa cour. Et puis elle est dans le salon. Et puis chacun passe. Et puis elle pose les mains. Et puis elle prie pour les malades. Et les gens sont guéris comme ça. Plein. Et puis on gagne les âmes en même temps. Voilà. Je veux voir qui encore. Je veux voir maman Ndri. Maman Ndri est en train de prophétiser. Elle parle la part du Seigneur. Voici ce que Dieu dit. Et puis ça se réalise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est tout ça qu'on veut. Hein? Je veux voir Madame Kofi. Je veux voir Madame Kofi. Elle a écouté le monde des visions, des choses qui sont en train de se passer. Et puis elle dit, voilà ce que je vois. Alléluia. C'est ça on veut. Que chacun soit équipé pour le ministère. Les dons spirituels sont pour l'église. Les dons spirituels sont pour l'église, ce n'est pas un appel. C'est un don. Donc tout le monde peut avoir. Amen. C'est quoi un Corinthien dit aspirer les dons les meilleurs. Aspirer les dons les meilleurs. Aspirer les dons. On aura l'occasion de voir. Allons-y. Allons-y rapidement. À un autre, une parole de connaissance. Deuxième don. Écrivez parole de connaissance. Ça fait combien? Ça fait 2. Allons-y. Selon le même esprit. Selon le même esprit. À un autre, la foi. À un autre, le don de la foi. Le don de la foi. Allons-y. Par le même esprit. Par le même esprit, c'est pas un autre esprit. Hein. Allons-y. À un autre, le don des guérisons. À un autre, le don des guérisons. Le don des On ne dit pas le don de la guérison.
On dit le don des. Parce qu'il y a plusieurs diversités de guérisons. Il y a les guérisons miraculeuses. Plusieurs types de guérisons. Je vais vous expliquer pourquoi on dit des guérisons. Quand on va parler de ça, je vais vous expliquer. Les guérisons, quelqu'un peut être guidé dans la forêt, parler pour les feux, pour apporter la guérison à un malade, par l'esprit. C'est pas combien, hein? C'est pas combien. Dieu peut donner quelque chose à quelqu'un, un don. Le Saint-Esprit le guide pour aller prendre le feu, pour apporter la guérison pour un malade. Ça aussi, c'est un don de guérison. Voilà, c'est pas forcément une position des mains. Dieu peut utiliser des gens comme ça pour faire ça. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, c'est quoi on dit le don des. Plusieurs des. Voilà, c'est différent. Mais c'est la guérison, mais différemment. Voilà. Il y a manière que Dieu peut guérir quelqu'un. Il y a plusieurs manières que Dieu peut guérir quelqu'un. C'est quoi on dit don des guérisons. C'est pas seulement une position des mains. Ok, allons-y. Le don de guérison par le même esprit. Il dit par le même esprit. C'est le même esprit là où ne prenez pas combien vous mettez dedans. C'est le même esprit, cet esprit là, c'est lui qui fait tout ça. Allons-y. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don d'opérer des miracles. Opérer des miracles, c'est un don. Dis à quelqu'un, opérer des miracles, c'est un don. Il y a des gens qui doivent demander ça à Dieu. Dieu va les utiliser pour opérer des miracles. Aujourd'hui, vous venez de découvrir qu'il y a des dons comme ça. Tu demandes, donne-moi le don du temps, donne-moi ça. Amen. Alors, allons-y. À un autre, la prophétie. À un autre, le don de la prophétie. Ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 6. À un autre, le don de la. À un autre, le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Dis amen avec moi. Le don de discernement des esprits. Allons-y encore. À un autre, la diversité des langues. À un autre, la diversité des langues. On dit diversité de langues. Amen. Dis diversité de langues. Quand on dit diversité de langues, là, ça veut dire beaucoup de choses. Hein? La langue, là, diversité, plusieurs manières de parler. Il y a 2 sortes de langues. Il y a 2 sortes de langues. 2. Quand on dit diversité, c'est plusieurs. Mais il y a deux catégories. Il y a la langue des anges. Il y a la langue de l'esprit des anges et puis la langue des hommes. Si on dit la langue des hommes, ça veut dire qu'il y a aussi la langue de l'esprit. La langue de l'esprit, c'est ce qu'on appelle le parler en langue. La langue des hommes, ça fait partie des diversités. C'est-à-dire quelqu'un bêté et puis parle chinois, ça apprend le chinois. Mais le chinois qui a dit que tu es en train de dire des choses que lui-même il a dépassé. Tu n'as pas appris le chinois quoi. C'est la lui-même là et puis il est dépassé. Il dit waouh. Et puis lui il sait ce que tu es en train de dire. Mais là il y a la langue des anges. Tu parles toi mais tu ne comprends pas. Celui qui a pas le doigt ne comprend pas. C'est ça qu'on appelle le parler en langue. Est-ce que me fait comprendre? Alors. Allons-y. À un autre, 8e maintenant, c'est ça? Diversité de langues. à un autre, l'interprétation des langues. Voici un autre encore qui suit la diversité de langues, l'interprétation de langues. Pourquoi? Pourquoi interprétation de langues? Parce que il y a des moments où tu peux parler. Écoute-moi bien, la langue des anges, quand tu peux parler, par ici c'est la langue. Si c'est la langue des anges, il faut avoir une interprétation. Par exemple, tu peux parler en langue, oh, c'est une prophétie que tu le dis en langue étrangère, une langue que personne ne comprend. Je ne parle pas une langue des hommes. Par une langue des hommes, c'est que les hommes comprennent. Même si toi tu ne comprends pas, il y a quelqu'un, ce sont des dîners. Alors, allons tout près ici, il ne faut pas comment aller plus loin. Parce que dans notre société, si moi je suis Tabanan, alléluia. Si moi je suis Tabanan, le Tabanan parle quoi?
Hein? Il parle de tabernacle, n'est-ce pas? Mais chez eux là, celui qui est tabernacle peut dire qu'il y a certains accents, c'est même tabernacle, mais il y a différents dedans. C'est comme baoulé, et puis il y a plusieurs sortes de baoulé. Mais tout le monde comprend. Tous les baoulés comprennent quand même. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, ça existe là-bas aussi. Maintenant, un tabernacle qui est en train de parler, qu'est-ce que je peux donner? Tabernacle parle. Il parle Gauthier. Un tabernacle parle Gauthier. Ou bien elle dit de ta femme, c'est quoi? Toura. Un tabernacle qui a été parlé Toura là. Même s'il a appris, il y a certains choses qu'il ne peut pas dire en Toura. Mais quand c'est le don là, tu dis ça en Toura avec détail, précision. Donc le gars qui est Toura dit yeah! Mais vous en parlez, c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Quand Pierre a parlé, ceux qui étaient de la région, ils ont entendu dans leur ethnie, dans leur langue maternelle, que ce que Pierre était en train de dire là, ils ont entendu dans leur maternelle. Oh, Paul, Pierre n'était pas de la région. On appelle ça la langue des hommes. Parce que les hommes n'ont pas besoin d'avoir un don d'interprétation, mais ils ont la certitude d'interpréter parce que ils parlent dans leur langue locale. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est bien expliqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok. Il faut terminer maintenant. Au verset 11, un seul et même esprit. On a fini, non? C'est un 9. On peut les compter. On peut les compter de suite. Pour ceux qui ont noté, on peut les compter. Hein? Ça fait 9, non? Voilà. Maintenant, ils font quoi? Tout ça là, c'est pourquoi? Regardez le but. Un seul et même esprit. Un seul, le même esprit opère toutes ces choses. Opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun. En particulier. Comme il veut. Comme il veut. Amen. En particulier comme il veut. Pour l'utilité commune. Amen. Dis Amen avec moi. C'est ça l'on va voir. Maintenant, pour vous amener, notez ça. Et puis, je vais vous le voir. Notez ça. Il y a 3 catégories dans les 9 dons. Dans les 9 dons, il y a 3 catégories de dons. Dans les 9 dons, il y en a 3 catégories. Dimanche prochain, on va parler de ça. Dans les 9 dons, il y a 3 catégories. 3 catégories. Vous notez? Les 3 catégories sont, première catégorie, les dons des langues. Selon vous, les dons des langues là, par rapport à ce que vous venez de mentionner là, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la première catégorie? C'est un exercice que je vous donne maintenant. Non, je vais laisser à la maison, vous allez faire l'exercice. Il n'y a pas fait ça de suite, vous allez faire l'exercice. Je vais vous donner les 3 catégories, puis vous allez trouver quelle catégorie on peut mettre dans les 9 dons là, où on peut insérer les dons des langues. Première catégorie, les dons des langues. Dans les 9 dons, il faut voir quels sont les dons qu'on peut insérer dans la catégorie des langues. Voilà. Deuxième don. Deuxième catégorie moins. Les dons de révélation. 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 Parce que deuxième catégorie de dons, les dons de révélation. Dis amen avec moi. Les dons de révélation. Dans les 9 dons encore, quels sont les dons? Les dons qu'on peut insérer dans la deuxième catégorie des dons de révélation. Vous allez faire l'exercice à la maison. Dimanche prochain, on en parlera. Troisième catégorie. Troisième catégorie.
Les dons des capacités. Les dons de capacité. Les dons de capacité. Les dons qui sont capables. Quand on parle de capacité, c'est les dons de puissance. Tu peux mettre en parenthèse capacité, tu peux mettre devant puissance. Les dons de puissance. Les dons de puissance, les dons de capacité. Les dons qui sont capables. Les dons qui sont capables de produire du résultat en même temps. C'est de ça qu'on parle. Capacité, on veut parler de résultat. Ce qui est capable, c'est ce qui peut produire des résultats. Ce qui est capable, ce qui déduit un résultat. Amen. Donc, je vais fouiller ça. Prenez un cahier. Achetez un cahier et faites-moi ça. Ça sera corrigé dimanche prochain. Chacun, ça sera corrigé dimanche prochain. Soyez-en sûrs, quand ils m'ont donné la chaîne, je vais faire la correction. Réfléchissez et puis insérez les 9 dons là. Chacun va insérer. Première catégorie, c'est quoi? La première catégorie, c'est quoi? Don des langues. Deuxième catégorie, c'est quoi? Don de révélation. Et troisième catégorie, c'est quoi? Don de capacité. Capacité. Donc, dimanche prochain, vous allez insérer. Ça sera noté. Si toi, tu n'es pas venu dimanche, tu as un problème avec moi. Avec sa peau des exercices là, tu n'es pas venu. Tu es un tireur de coup. Amen. Si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu es sauvé. Tu es sauvé. Et moi-même, d'ailleurs, même, je vais trouver l'occasion pour voir les enfants là, les jeunes là. On va faire l'occasion, on va donner l'occasion à les gens, comme il y a un tableau. Alphabétisation là, on va faire ça ici à l'église. On va trouver l'occasion pour que ceux qui ne savent pas lire et bien écrit, on va commencer ces biens avec eux. Il faudrait que, comme toi tu fuis, tu ne peux pas aller là, tu ne vas pas payer. On va trouver l'occasion pour te donner des coups, pour que tu saches lire et bien écrit. Quelles que soient les années qu'on va vivre, au moins tu seras lire et bien écrit. Parce que ce n'est pas un avantage pour toi si tu n'es pas lire et bien écrit. Ce n'est même pas du tout un avantage pour toi. Je t'assure. Parce qu'il y a certaines connaissances que tu ne peux pas avoir. Parce que si tu ne peux pas méditer la parole de Dieu, il y a un problème. Tu ne peux pas connaître ce qu'on appelle la croissance. Grandir là, ça permet de méditer. Grandir la foi chrétienne permet de méditer. Donc, il faut t'apprêter. Après, amen. Monsieur Dibé, tu vas prendre la liste de ceux qui ne savent pas lire et écrire. Tu vas écrire les noms. Voilà. On va organiser ça pour que chaque fois, on puisse leur donner un cours élémentaire. Un peu, CP1. Voilà, je vais acheter tout ce qu'il faut là, les accessoires pour leur éducation. Il faudrait que tu saches lire et puis écrire un peu. C'est important. Peut-être tu n'as pas le courage pour aller parce que par moment tu as honte. Tu vas t'asseoir avec les enfants là-bas pour apprendre. Mais là-bas même ce sont les vieilles personnes, ils ont cheveux blancs même. Ce sont eux-mêmes qui vont faire CP1, CP2, CE1. Il y a deux-mêmes que je connais, la femme d'un pasteur, elle ne sait pas lire et écrire. Elle a fait ça, elle a passé BPC, puis elle a eu BPC. Elle a eu d'abord CP et BPC, elle a eu. Femme d'un pasteur, elle n'a pas eu honte. Elle dit, il y a eu BPC, elle ne sait pas pour aller travailler. C'est pour m'instruire, parce que mon mari est pasteur. Ils vont demander un couple, ils vont aller dans une salle. Ils vont essayer de poser des questions, me poser des questions. Toi, dis, moi, dis. C'est la honte à mon mari. C'est pas musulman. Ça ne serait pas une excuse si on dit que tu n'es pas parti à l'école. Ce n'est pas une excuse. Quand tu as commencé à parler mauvais français, ils vont dire non. Elle est partie à l'école. Ce n'est pas une excuse. C'est mauvais. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore morte. Tu as le temps d'aller à l'école, de prendre des cours. Aïe! Il faut aller à l'école, quel que soit ton âge. Il faut apprendre à lire et à écrire. C'est pas pour aller travailler avec ça. Il faut t'instruire. Parce que les derniers temps qui vont venir, tout sera caché dans les portables, tout sera caché dans les livres.
Mais comment tu vas découvrir quelque chose si c'est écrit? Alléluia. Alléluia. Amen. Comment est-ce que dire c'est pas vrai? Si tu dis est-ce que c'est pas vrai? Tu dis quand même. Hein? Faut pas dire que tu es vieille, non, tu as fini ça. Non, non, va à l'école. Moi, mais elle te donne l'occasion de ça. Ils vont s'échanger chaque fois. Ils vont s'échanger chaque fois. Voilà. Un va faire un dimanche, l'autre va faire l'autre dimanche. Au fur et à mesure, chaque personne va donner des cours élémentaires pour t'apprendre à écrire ton A, ta, ton O, to. Voilà des petits trucs comme ça, c'est bien. Voici une enseignante qui est là. Elle a toute la capacité académique pour pouvoir aider nos soeurs qui sont là, qui ne savent pas lire et puis écrire. Ou bien, tu as ça, non, c'est ce que tu fais. Voilà. Voici quelqu'un qui a potentiel, qu'on peut utiliser. Elle va aussi investir quelqu'un. Et puis au fur et à mesure, quand l'autre est là-bas, l'autre est ici, au fur et à mesure, ils vont s'échanger. Ça sera après le culte. On fait ça, et puis vous apprend. Il n'y a pas honte dedans parce que c'est votre soeur. Celui qui ne fait pas bien, tu fais quoi? C'est pas musulman. Vous voyez, ça rentre. Ta vieille tête là, ça doit rentrer. Hein? C'est toi qui tu trouves que l'enfant là, c'est pas bien écrit, bien. La personne fait des erreurs à l'école. Oh Dieu là, toi-même tu as passé là-bas. On va voir comment ça se passe. Hein? Nos parents là, il y a des parents qui insultent leurs enfants. Tu es dernier là. Or qu'elle-même là, ça ne démarre pas. C'est ça le problème. Quand on te prend, on va voir. On te voit. Il y a composition dedans, non? Voilà, composition dedans. Mais composition, là, on ne va pas chercher premier, deuxième, non. Ça sera honteux. Voilà. Bah, ici, comme ça, là, il y a envoyé les enfants, ils vont dire, c'est bien, grosso, dernier. Les enfants qui sont derrière, ils vont dire dernier. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ça peut aller. Mais n'oubliez pas mes cahiers. Cahiers vite. Il y a des ceux qui sont exceptés.